Le 31 octobre dernier avait lieu la conférence de presse de la 40e édition du Salon du livre de Montréal, où on nous a dévoilé les 9 invités d'honneur ainsi que la porte-parole de Livres comme l'air. À tous et à toutes, bonne journée et surtout, très bon Salon du livre de Montréal. Monsieur Nadeau, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être invité d'honneur cette année au Salon du livre de Montréal? Bien, ce qui représente beaucoup de choses pour moi, c'est les livres. Ça, c'est extrêmement important dans une société, les livres. Je suis heureux de pouvoir en témoigner. J'ai toujours été dans ce milieu-là presque toute ma vie. Mais il y a quelque chose qui reste à faire, c'est-à-dire qu'on a une société qui est en retard par rapport à la lecture, par rapport à la présence des livres. On a vu l'incroyable succès de la grande bibliothèque. Bien, il faut s'attendre à ce que ça fasse des petits, des choses comme ça, hein? Qu'il y en ait d'autres ailleurs, que l'expérience sociale du livre puisse se perpétuer, puisse se transmettre ailleurs aussi. Il faut que toute la société québécoise puisse profiter de ça. On avait, au début du 20e siècle, déjà 50-60 ans de retard avec la progression des bibliothèques publiques au Québec. C'est en bonne partie à cause des curés qui étaient plus heureux de pratiquer la censure que de favoriser la lecture. Mais aujourd'hui, les curés ont peut-être changé d'habit, il en reste encore. Il faut que le livre, qu'on comprenne à quel point c'est un outil culturel fondamental, pas cher et nécessaire pour la vitalité d'une société. Ça, c'est fondamental et ça me fait plaisir de parler de ça. Et comment on vous annoncez qu'on vous voulait comme invité d'honneur cette année? Ah, ben, on reçoit une lettre en disant, écoutez, est-ce que vous accepteriez d'être... J'étais très, très heureux. On m'a déjà demandé à l'étranger d'assister à des salons, inviter, tout ça. Ça fait toujours très, très plaisir. Mais quand c'est sa société qui dit, bon, vous êtes... on aimerait ça vous avoir, ben, c'est l'occasion de parler... Bien sûr que je suis flatté de ça, ça fait plaisir évidemment, mais c'est aussi la possibilité de participer à ceux qui ont été, dans la foulée de ceux qui ont été là devant moi. Oui, le Salon du livre de Montréal a 40 ans, mais il y a eu d'autres foires du livre à Montréal avant. Ça fait très longtemps qu'il y a une tradition du livre au Québec, puis moi je suis heureux de participer à la perpétuation de ça. Merci beaucoup, M. Nadeau. Merci beaucoup. José, comment on t'a annoncé qu'on voulait t'avoir comme invité d'honneur au Salon du livre cette année? Ça, c'était vraiment drôle parce que j'étais en voyage au Cambodge avec ma famille pour un mois. Puis j'ai reçu un message de Joël chez Fonfon qui m'a écrit « Ça te tente-tu d'être invité d'honneur au Salon du livre? » Fait que c'est comme ça que je l'ai su, j'étais en voyage. Et puis, ben voilà, c'est comme ça. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être invité d'honneur, mais en tant qu'illustratrice? Parce que il n'y a pas beaucoup d'illustrateurs souvent qui sont invités d'honneur. Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que je trouve qu'on ne met pas assez l'emphase au Québec sur l'illustration. C'est tellement important. Ailleurs dans le monde, le métier d'illustrateur est reconnu comme une profession. Ici, on a encore beaucoup de travail, autant au niveau du public qu'au niveau des gouvernements. Donc, il faut promouvoir l'illustration, non pas comme étant un supplément au texte, mais comme étant une forme littéraire en tant que telle. Quelque chose qui est important pour la littérature jeunesse et aussi la littérature pour adultes. Là. Est-ce que tu vas participer à plusieurs activités au Salon cette année? Je fais une table ronde sur la diversité dans la littérature. Je vais faire beaucoup d'entrevues avec Chloé, je crois, Chloé Varin. Et puis, beaucoup de séances de signature, naturellement. Et puis, oh mon Dieu, je vais participer à un combat d'illustration avec ou contre, je ne sais pas comment dire, Jean Goldstein. Et j'ai extrêmement peur de ça parce qu'il m'apparaît comme un adversaire féroce. Voilà. Merci beaucoup, José. Bon salon. Merci à toi. Roselyne, cette année, tu es invitée d'honneur du Salon du livre de Montréal et tu vas lancer la nouvelle BD de Juliette à New York. Oui, c'est vrai. Je suis tellement honorée parce que d'abord, je suis invitée d'honneur au Salon du livre de Montréal cette année et ça coïncide avec la fin de la rédaction du 10e Juliette. Alors, tu sais que la série des Juliettes est née il y a 3 ans et demi seulement et j'ai déjà écrit 10 Juliettes. 8 sont sur les tablettes des libraires, le dernier étant Juliette à San Francisco. Et au Salon du livre, on célèbre la sortie de la nouvelle BD Juliette à New York. Il y a eu une adaptation, donc, de mon premier roman. Et je suis extrêmement privilégiée. J'en reviens pas. C'est tellement un beau cadeau, un gros cadeau. Tu sais, de voir transposer, adapter son histoire en bande dessinée et puis là, voir tous les personnages s'incarner en 2D, c'est un cadeau inestimable. J'en ai pleuré en tournant les pages la première fois. Parce que vous savez, Juliette, c'est un peu moi, c'est un peu ma fille, c'est un peu notre histoire. Et de voir tout ça, puis de presque carrément nous voir au fil des pages, là, c'est un gros cadeau que me fait la vie.
Et Roselyne, si on s'était parlé il y a 3 ans et demi, jamais tu aurais espéré le succès que tu as en ce moment, je pense. Hein? Je voudrais pas te mentir. En fait, je pense que tous les auteurs espèrent un grand succès. Et moi, ce que je voulais, c'est que je souhaitais vraiment faire œuvre utile. Je sais pas si je t'en avais parlé à l'époque, mais j'écris des Juliettes pas simplement pour le plaisir. J'écris parce que je souhaitais vraiment servir à quelque chose. Et puis mes romans, d'après ce que j'entends dans les salons du livre, parce que je me promène d'un salon à l'autre toute l'année, dans les salons du livre, et on me dit, j'ai utilisé le Juliette, on est allé à Barcelone, on est allé à Amsterdam, j'ai appris des choses. Je connais dorénavant quelques mots d'italien grâce aux Juliettes à Rome. Je connais mieux l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale grâce à Juliette à Amsterdam. Je sais dorénavant comment vivent les Romains. Alors, on dit qu'à Rome, on vit comme les Romains. Je sais dorénavant comment on vit quand on est Romain parce que j'ai passé tout un été à Rome et puis mes lectrices peuvent profiter de ces expériences-là. C'est vraiment très valorisant. J'en suis très heureuse. Merci beaucoup, Roselyne. Bon salon. C'est moi qui te remercie. Bon salon à toi aussi. Sophie, tantôt, tu nous as raconté une anecdote vraiment rigolote du Salon du livre de Montréal d'un monsieur qui était venu nous voir. Est-ce que tu veux nous la raconter? Ben oui. C'est un monsieur... je le voyais tourner autour de ma table, puis vraiment, tu sais, comme je veux pas avoir de stéréotypes, mais j'avais des stéréotypes, je me disais, OK, c'est un gars de la construction, c'est un peu mon oncle, là, il va faire une joke sur mon nom de famille, ou alors il va me demander les toilettes. Puis là, il arrive, puis là, il pointe, et au pire, on se mariera, puis il me dit, ce livre-là, là, puis il s'en va. Là, moi, je suis pognée à ma table, je n'allais pas y courir après, là, pour être comme, viens, on va parler, monsieur. Fait que c'est resté de même. Puis là, quelques minutes plus tard, il y a une jeune fille qui est arrivée, je sais pas, 16-17 ans, pour faire signer son roman. Puis ce monsieur-là, il était comme dans le fond. Il traînait encore pas loin du stand. Puis la jeune fille m'a dit comme, je suis avec mon père, puis lui aussi, il a lu ton livre, puis il est gêné. Puis là, je suis comme, eh ben, là, je fais comme, monsieur, venez-vous-en. Fait que là, il est venu, puis on a parlé des au pire. Puis là, il m'a dit que c'était le premier livre qui finissait, en fait. Puis c'est ça, il avait 45-50 ans, je sais pas. Fait que là, on en a parlé, etc. Puis là, je lui ai dit, OK, ben, lisez chercher Sam, puis vous reviendrez me voir l'an prochain. Puis ce monsieur-là, il vient me voir tous les ans depuis, là. Puis c'est comme, je viens pour ce monsieur-là, puis pour tous les autres gens avec qui j'ai le même genre d'expérience, là. C'est super précieux pour moi. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être invité d'honneur cette année? Ben c'est ouais, c'est un grand honneur. Mais non, mais c'est pour ces gens-là, c'est pour mes lecteurs que c'est important, tu sais, que moi, j'écris pas pour les gens, j'écris pas pour être lu, j'écris parce que j'ai besoin d'écrire. Mais disons que mes lecteurs, c'est l'essence dans mon moteur, là. Fait que j'ai l'impression que l'honneur que je reçois aujourd'hui d'être invitée d'honneur, ben c'est un peu à eux que je le dois, puis c'est un peu je leur rends hommage, en fait. C'est un peu étrange, là, mais c'est grâce à eux puis c'est pour eux, en fait. Et au cours des dernières années, au début, tu as commencé avec le roman, par la suite, tu as fait de la poésie, tu as écrit aussi pour les jeunes, puis il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu vas continuer d'être aussi varié ou tu vas vraiment plus te cantonner dans un genre? Oui, maintenant, j'ai comme 3 pattes, là. La poésie, le roman, puis le scénario. Puis j'ai découvert la littérature pour enfants aussi, puis j'ai vu qu'il serait temps que certains auteurs arrivent en 2017, fait que j'ai l'impression qu'il y a comme un petit besoin là de brasser un petit peu ça, fait que j'ai pas l'impression que je pourrais vivre sans un des 4, mettons. Merci beaucoup, Sophie. Bon salon. Toi? André, cette année, tu es invitée d'honneur du Salon du livre de Montréal. Comment on t'a annoncé que tu allais être invitée d'honneur? C'est mon éditeur qui me l'a annoncé, qui avait présenté mon dossier. Je savais pas que ça fonctionnait de cette façon, mais bon, on présente des dossiers d'écrivains, puis le salon m'a choisi, ce qui me réjouit et me ravit. Et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être invitée d'honneur cette année? Oh là là, je sais pas, je vais voir au fur et à mesure parce que je sais pas en quoi ça consiste exactement. C'est peut-être une façon de se rapprocher du public, mais d'une autre façon. On nous donne une tribune, donc on peut peut-être parler de choses qui nous tiennent à cœur et avoir un public plus large que quand on est tout seul dans son coin à signer des exemplaires ou à espérer en signer. Alors voilà, moi, je pense que ça va. On va pouvoir parler de littérature devant plus de gens, voilà. Je pense que tu auras un horaire chargé pendant le Salon du livre avec des entrevues, des tables rondes. Oui, je pense que tous les gens qui sont... tous les invités d'honneur ont un horaire très chargé, table ronde, entrevues, sûrement quelques petits cocktails pour agrémenter le tout, mais j'ai pas encore eu mon horaire final, alors je peux pas te dire exactement, là, mais je sais que les temps libres vont être assez rares.
Merci beaucoup, André. Bon salon à toi. Merci Amélie. Bon salon, toi aussi. Les autres invités d'honneur du Salon du livre de Montréal sont Louise Penny, Éric Plamondon, Aude Sagne, Félouine Sarr et la porte-parole de cette année de Livres comme l'air est l'auteur Fanny Britt. Robert, le Salon du livre va te rendre hommage cette année. Est-ce que tu le savais? Bien, je lis ça un peu avant, mais c'est une surprise quand même. Parce que j'aurais attendu encore quelques années. Il y a d'autres personnes qui auraient pu passer avant. Est-ce que c'est un honneur pour toi? Oui. Je rejoins Alain Stanquier, Gilles Archambault, M. Choquette, mon Dieu, j'ai d'autres noms, mais j'oublie, là. M. Tissard, qui était mon mentor et mon premier patron. Donc, oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça fait combien d'années que tu fais ça, Robert? Au moins depuis 88. Mais j'ai commencé un peu en 80 comme étant directeur de collection chez Tissard. Donc, depuis 80. C'est quand même un bon bout de temps, là. 37 ans. Et ça va être remis lors d'une soirée, ce prix-là? Oui, la soirée d'ouverture, le 15 novembre, au Salon de Montréal, à l'Agora, sans doute. Merci beaucoup, Robert. Bien, c'est trop. Merci, bye. On vous attend du 15 au 20 novembre à la place Bonaventure pour la 40e édition du Salon du livre de Montréal. Pour connaître toute la programmation, www.salondulivredemontréal.com.